terminer cette journée très difficile pour ma part, j'apprends que Monsieur M, mon ex, pour ceux qui ne sont pas au courant, se moque ouvertement de moi sur ses réseaux sociaux, sur mon rôle de mère, parce que ouais, j'ai clairement dit ce matin que j'avais envie de me pendre, parce que ça fait 2 mois et demi que je dors pas. Comment te dire que venant d'un mec qui se fait entretenir par des femmes, par ses petites copines et par sa mère, c'est un petit peu déplacé. Hein. Et puis, j'ai envie de te dire, monsieur le grand moralisateur des réseaux sociaux, quand tu seras déjà t'occuper de ton petit cul, eh ben, tu viendras parler de la parentalité, d'accord? Parce que ça, c'est encore un sujet qui est très loin de toi, bien que je te le souhaite. Je souhaite vraiment qu'un jour une femme puisse te changer ou encore te supporter et puisse vouloir avoir un enfant de toi. Vraiment, je te le souhaite et à ce moment-là, on en parlera. Ok, alors là, il y a plein de gens qui vont me dire Maëva, ne répond pas, ne rentre pas dans son jeu, il te cherche comme il t'a cherché déjà depuis maintes années. Ok, c'est la vérité. Franchement, je ne devrais pas rentrer dans son jeu et jusqu'ici, c'est toujours ce que j'ai fait. Vraiment, je n'ai jamais répondu à ses insultes, à ses menaces. Il en a fait hein, sur les réseaux sociaux, vous les avez vus, vous me les avez à chaque fois rapportés, etc. Il y a eu des drames, des bad buzz affreux auxquels je n'ai jamais répondu, auxquels je n'ai jamais pris part. Mais je vous avoue que quand on m'attaque, moi c'est quelque chose, quand on m'attaque, moi en tant que mère, aujourd'hui j'ai une famille, aujourd'hui je suis mariée, je suis maman, alors ce genre de petites bêtises venant d'un ex ou de quiconque, eh ben, j'ai du mal à laisser faire. Vous savez comment on est quand on est une maman, on est une lionne et se faire attaquer comme ça, méchamment et gratuitement, je peux pas. Donc on va régler nos comptes les amis. Je vais pas durer longtemps parce que j'ai ma belle-mère qui est avec mon fils en bas et qui a du mal à le calmer. Et ouais, pourtant sa couche est propre, il a mangé, il est en bonne santé, tout va bien. Mais c'est comme ça, les bébés ça pleure et ça doit décharger et c'est très difficile, jour et nuit. Ouais. Alors, monsieur le M, je te trouve un peu ingrat quand même parce que on va dire que toi, tu étais mon premier enfant. Voilà. Je me suis occupée de toi, je t'ai éduquée très clairement. Je serais restée avec toi, peut-être que tu serais un homme meilleur, mais bon, je n'en pouvais plus de tes conneries. Donc, bref, on va pas se tacler, hein. Juste, je te trouve ingrat. Parce que quoi, quand tu as eu ton accident, Marvin, je me suis occupée de toi H24, jour et nuit. J'ai été tes mains, d'accord? Je t'ai roulé tes joints, je t'ai donné tes médicaments, je t'ai changé tes pansements, je t'ai nettoyé le corps. Je t'ai lavé de la tête aux pieds, voilà, tout doucement. J'ai été dans tes blessures. Jour et nuit, je t'emmenais aux toilettes, je t'ai torché le fion, mec. Ouais, je t'ai torché le cul pendant 1 mois. Je t'ai lavé tes petites fesses. Je t'ai lavé le kiki. Je t'ai lavé les cheveux, tes crottes de nœud, d'accord? Je t'ai mouché, hein, parce que tu pouvais pas te moucher. Je t'ai mouché. J'ai été jour et nuit tes mains. Je n'en pouvais plus. Je ne dormais pas. J'avais ta souffrance à côté de moi. Je ne pouvais pas dormir. Je suis tombée malade, j'avais de la fièvre, j'en pouvais plus pendant 1 mois ne pas dormir. Parce que tu ne pouvais pas dormir de douleur, je n'en pouvais plus. Mais là, tu t'es pas moqué de moi parce que j'en pouvais plus. Là, tu t'es pas moqué de moi parce que je suis tombée malade. Tu t'es pas moqué de moi parce que mon système immunitaire, il était... Tu t'es pas moqué de moi parce que mon système immunitaire, il était... desséché, hein. Là, on disait rien, là... Hein, là, c'était merci Maïva d'être là par rapport à ce que tu m'avais fait. Bah ouais, ça faisait 2 semaines qu'on n'était plus ensemble, 2 semaines que tu m'avais larguée comme une petite merde, hein, disons-le, à Londres. 2 semaines que tu étais là à vadrouiller avec tes copines, hein, voilà, que tu m'avais bloqué de partout, sans raison, disons-le aussi. Et pourtant, parce que je suis une personne bien trop humaine et bien trop gentille, bien trop compatissante, bien trop empathique, qui ait bien trop de cœur. Quand j'ai su que tu as eu un accident par ta mère et qui m'a dit Maëva, mettre tes rancœurs de côté, je lui ai dit oui, t'as raison. Je suis venue, j'ai pris ma valise et je t'ai soutenue, je t'ai aidée. Je suis restée malgré que tu m'aies encore une fois et pour la 1e fois, hein, traitée comme la dernière des petites merdes.
Alors je sais que ça t'embête parce qu'aujourd'hui je suis heureuse, parce qu'aujourd'hui j'ai une famille, parce qu'aujourd'hui je suis bien, que j'ai trouvé le bonheur et que ce n'est pas avec toi. Mais respecte un peu ça. Arrête d'être ringard s'il te plaît. Je termine. Je vais te demander tout simplement d'aller vaquer à tes occupations fort intéressantes. Qui sont quoi déjà? Ah oui, aller tacler toute la télé-réalité et de me laisser moi tranquillement dans mon rôle de maman à me plaindre si j'ai envie ou montrer mon bonheur en pleine figure si j'ai envie. Retourne à tes occupations qui sont à ta hauteur et ne te mêle pas de ma vie. Je te conseille d'arrêter de regarder mes réseaux sociaux. Peut-être que ça t'aidera psychologiquement. Si tu as envie de parler encore, je t'invite à aller dialoguer face au juge. Tic-tac, 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 dans plus très longtemps, puisque tu y as échappé l'année passée à cause du Covid, mais il semble bien, je crois, si je me souviens bien, que c'est ce mois-ci, le rendez-vous au tribunal. Hein, parce que tu m'as fait bien souffrir comme une petite merde, et que tu vas aller régler ça au tribunal, devant un juge. Donc je t'invite à aller discuter avec lui et ton avocat. Sur ce, bonne soirée. Tu veux parler des parents, tu veux parler de ma mère qui t'a appris à nettoyer des toilettes, hein, ma mère qui t'a appris à nettoyer des chiottes pour la première fois de ta vie, ma mère qui t'a montré comment laver les fesses d'un homme, hein, tu veux parler? Au lieu de toi d'appeler ta mère, lui dire d'arrêter d'envoyer des messages à son ex, lui dire s'il te plaît, viens m'aider, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir t'occuper du petit, s'il te plaît? Non, parce que vous connaissez pas ça, mais tu veux quand même ouvrir tes fesses sales. C'est triste, c'est triste. Je reprends parce que c'est compliqué d'avoir des mots justes, sachant qu'il y a un putain de contrôle judiciaire qui est sur ma tête. Cette personne-là, elle ose citer mon nom, ça me fait vraiment ultra rire. C'est super bandant. Maintenant, il y a une chose que je vais clarifier tout de suite avec toi. Tu te permets de parler de ma mère, qu'elle m'entretient ou je sais pas quoi. T'as vu, nous, la famille, c'est sacré chez nous. Tu comprends? On aime bien vivre entre nous. Il n'y a pas de souci. On part quand on est marié et quand on a envie de faire des enfants. Je sais pas si toi, t'arrives à comprendre ce concept-là, mais chez nous, c'est comme ça. Je vais te clarifier une chose. Il n'y a personne qui m'entretient. À l'heure d'aujourd'hui, celui qui paye le loyer, celui qui paye toutes les factures, celui qui paye toutes les amendes, celui qui paye les courses, ici, c'est moi. J'ai rien à prouver aux gens, mais juste pour te faire fermer ta gueule à toi. Je sais pas pourquoi t'es parti sortir ça de ton cerveau. T'as un réel souci avec ma mère, mais je pense que tu devrais plus t'occuper de la tienne et lui dire d'arrêter de m'envoyer des messages pour lui dire en me disant appelle-moi s'il te plaît, faut que je te parle, appelle-moi s'il te plaît, c'est gênant. Donc t'as vu, avant de parler de ma mère, s'il te plaît, contrôle la tienne. La joueuse, la gamblaise. Et maintenant, je vais même pas sortir les gros dossiers maintenant, ça sert strictement à rien parce que c'est quelque chose que je déteste. Mais on se sait, toi et moi. On se sait, je vois pas quelle est l'utilité d'ouvrir tes fesses sales en sachant ce qui va arriver bientôt. Juste, pour que tu me prennes pas pour un mytho, hein. Les messages de ta mère qu'elle m'a envoyés, je les ai transférés déjà à mon avocat. Hein. Juste pour toutes les plaintes que tu as déposées, toi et tous tes compères. Hein. Comme ça, on va bien tout casser d'un coup, je l'espère. La justice triomphera. J'ai foi en mon pays. Oh là là! Incroyable. Je peux te dire un truc? Non, ça sert à rien.